Hop là. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez répondre sur le chat si vous m'entendez. Oui, merci. Ok. Donc, salut à tous. Bienvenue sur ce petit live coding d'implémentation d'une blockchain en Python. Donc, l'ordre du jour, c'est qu'on va en fait utiliser le langage de programmation Python et utiliser, comment on appelle ça, une, oui, en gros, on va implémenter une blockchain avec Python et le framework Flask pour faire salut Tayeb, pour faire une petite API où on pourra faire des requêtes API, pour gérer, avoir une liste de notre blockchain, etc. Hop. Et à cela, nous allons switcher sur le dur et aller sur VS Code. Tac, tac, tac. Et salut aux nouveaux arrivants. Donc, j'ai déjà fait un petit peu mon petit setup en amont, où j'ai eu besoin de faire une petite description, de faire un petit point de JSON en fait avec description en disant que mon auteur, les timestamps, etc. Donc là, nous allons faire une API, une blockchain très très simple en Python, et au fur et à mesure, si on a du temps, on pourra créer plusieurs features avec notre API et notre blockchain. Donc, on va créer notre premier fichier. On va tout bêtement appeler blockchain.py. Voilà, on va pas oublier de le rendre exécutable. Voilà. Donc, en blockchain, comme son nom l'indique, ce sont des blocs chaînés. Et la première chose qu'il faut se demander déjà, c'est qu'est-ce qu'une blockchain déjà? Fondamentalement, la blockchain, c'est une méthode de stockage de data en fait, qui suit sur certaines caractéristiques. Il est immutable, il est pas possible de le hacker entre grosses guillemets, il est persistant sur le temps, donc on ne perd pas de la data, et surtout c'est réputé pour être incassable. Alors pourquoi incassable? C'est pas parce que la blockchain c'est quelque chose qui est juste impossible à hacker parce que on a eu des génies qui ont fait des algorithmes incroyables. C'est surtout que en fait c'est pas possible de le hacker, comme par exemple comment ça s'appelle, le Bitcoin, où en fait il y a tellement de blocs existants dans le monde en fait que en fait il faudrait des milliards et des milliards d'ordinateurs pour pouvoir hacker ne serait-ce qu'un bloc. Donc si je dis des bêtises, merci de me corriger dans le chat. Merci. Donc en premier lieu pour cette implémentation, on va devoir créer quelque chose qui est tout simplement le bloc. On va créer du coup alors attendez. On va d'abord créer le bloc en n'oubliant pas le petit shebang, n'est-ce pas? Avec /bin/python 3. Et nous allons définir d'abord notre classe bloc et définir notre en fait une fonction de classe d'initialisation de notre bloc. Donc à chaque bloc, on va devoir initialiser nos data à l'intérieur. Donc là, on va se dire que on va créer une blockchain qui va gérer des transactions. Donc nous allons effectivement garder self, on va lui donner un index pour dire tel bloc est en fait sur l'index 1, 0, 4, patati patata dans notre blockchain. Nous allons prendre aussi du coup
toutes les données de nos transactions. On va aussi prendre ce qu'on appelle le timestamp. Donc, timestamp qui correspond en fait à l'heure, à la date à laquelle le bloc a été créé. Le previous hash, parce que nous parlons de blockchain, du coup, où en fait chaque bloc est lié entre elles, tout simplement, soit par leur ID, etc. Et enfin, le nonce, qu'on verra ça plus tard durant une, qu'on verra durant sur, comment on appelle ça, sur une fonction plus tard quand on va gérer la blockchain. Donc, pour initialiser notre premier bloc, il n'y a rien de bien compliqué, c'est que à chaque fois on dit index est égal à index. Pardon, j'ai l'habitude de mettre des points-virgules à cause du C. Transaction est égal à transaction. Donc on initialise à chaque fois. On initialise à chaque fois les variables de notre pardon, les variables de notre classe, les variables de classe, pardon, voilà, je cherchais mes mots, dans notre fonction init. Et n'oublions pas le nonce. Donc nonce, encore une fois, on le met à 0, mais vous verrez plus tard à quoi ça va servir. À cela, on va aussi créer une deuxième fonction où en fait il y a un principe en blockchain, c'est que chaque bloc en fait est comment on appelle ça, est haché en fait avec un algorithme qui s'appelle le SHA-256, qui est un algorithme qui va prendre les données et va le hacher selon l'algorithme SHA-256. Alors, de mémoire, SHA-256, ce qui veut dire Secure Hash Algorithm. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous lui donnez Alberton, il va vous découper votre mot Alberton et va vous ressortir une chaîne de caractères avec qui, pour nous, ne veut rien dire, par exemple. Je vulgarise un petit peu. Voilà. Encore une fois, si je dis des conneries, vous pouvez m'interrompre sur le chat, pardon. Donc, le problème, c'est que là, on va pas s'amuser. Là, je vais pas m'amuser à recréer un algorithme de SHA 256. C'est que il y a une bibliothèque en Python qui existe. Donc, on va important notre SHA 256 en disant, en étant en hlib, on va importer SHA 256. Et on va aussi import la bibliothèque JSON, parce qu'on va avoir besoin de mettre en format JSON sous les réponses et les datas qu'on va intégrer dans notre blockchain. Ensuite, on va prendre le block string, on va utiliser JSON.dumps et on va prendre la représentation en dictionnaire de notre bloc, sort key true. Voilà. Donc on va prendre on va prendre la représentation en dictionnaire de notre bloc et on va le transformer en format JSON. Et avec ce block string, nous allons retourner en format SHA-256 l'autre représentation de notre bloc en l'encodant et aussi en utilisant xdigest. Pardon. Alors, xdigest, alors là j'ai un petit trou de mémoire. Xdigest, digest
parenthèse, the digest is returned as a string object of a double length containing only hexadecimal digits. Voilà. Je vais vous mettre la petite définition de cette fonction qu'on vient d'utiliser pour pouvoir transformer notre représentation de notre bloc en SHA 256. Ensuite, là, notre bloc, concrètement, on a déjà en fait pas mal un bloc de base où on a notre représentation de notre string, on a les transactions, l'index, le timestamp, etc. Maintenant, on va devoir créer la blockchain en lui-même. Et ici, nous allons import en premier temps la bibliothèque time et ok, j'étais en train de regarder si j'avais bien mis. Ah. Hop là, voilà. Désolé, un petit crash. Je vais vérifier ça plus tard. Pourquoi ça crash? Il y a peut-être moyen qu'il y ait un truc qui est pas à jour. Voilà. Je suis désolé. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc nous avons créé notre bloc, notre première classe qui est un bloc. Donc on va créer chaque bloc comme ça en initialisant l'index, etc. On a compute notre hash. Du coup, on a haché la représentation en string de la représentation de notre bloc. Je vais juste ajouter ça sur notre comment on appelle ça? Sur le repo GitHub avant qu'il y ait un second crash, parce que c'est pas bien. On va dire qu'on a créé la classe block. The blockchain. Voilà. Ainsi. Ça veut pas. Ok. Donc là, c'est bon. Ça se retrouve sur notre GitHub. Donc, qu'est-ce que je disais? On va créer notre blockchain. Donc, pour ce faire, on va créer une classe nommée blockchain, tout simplement. Et on va définir notre fonction d'initialisation. Voilà. Donc, quel genre d'argument a besoin notre blockchain? On va pour l'instant le mettre qu'en self. Et à chaque fois, en fait, on va avoir besoin de récupérer des transactions qui ne sont pas confirmées. On va aussi avoir besoin d'avoir la chaîne de notre blockchain, tout simplement, qui va être représentée comme un tableau. Et enfin, une fois que qu'on a initialisé ces deux choses-là, donc un tableau des transactions qui ne sont pas confirmées et un tableau de notre chaîne, de nos chaînes de blocs, on va faire appel à comment on appelle ça, à une fonction, une deuxième fonction dans notre fonction d'initialisation. Donc à cela, on va créer confirmed transaction qui sera un tableau. On va créer une chaîne en tableau également. Et on va faire appel à une nouvelle fonction qu'on nommera create genesis block pour initialiser totalement notre blockchain. On va créer un tout premier bloc dans lequel où ça va être tout simplement tout à zéro et que ça sera le bloc vraiment de départ de notre blockchain. Donc à ça,
on va créer ceci. Tac, 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 paf, paf, paf. On va faire Genesis block. Genesis block qui sera le premier bloc. Donc on fait appel à notre classe bloc tout simplement, à laquelle on envoie en index 0, on envoie en transaction un tableau vide. En timestamp, on va faire appel à la bibliothèque time, dans laquelle on va prendre le time actuel, donc l'heure actuelle et la date actuelle. Hop. Et enfin, on va initialiser le previous hash à une chaîne de caractères de 0. Voilà. À ça, on va récupérer je me trompe pas, le hash de notre Genesis. En utilisant .compute hash, voilà. Et enfin, un petit property et on va définir notre last block à un return self.chain -1. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'ai initialisé ma blockchain en disant ah bah voilà, ça c'est j'ai deux arguments qui sont unconfirmed transaction qui est un tableau et chain qui est un tableau également. Donc c'est là qu'on va avoir tous nos blocs dans chain. On a aussi défini et créé un Genesis block. Donc on a fait appel à notre fonction create Genesis block juste en dessous. Et dans ce create Genesis block, on a stocké dans Genesis block le premier bloc dans lequel tout est mis à 0 avec le time. Je vous montrerai ça avec l'utilisation en API, en requête API. Et enfin, on a demandé de récupérer le hash actuel de notre premier bloc en faisant un compute hash, la première fonction qu'on a utilisée pour compute hash, tout simplement. Ceci fait, on va créer un commit, create the class blockchain and Genesis block. Voilà, et je 5 change, et je dis OK. Maintenant, bah, on a vraiment la base de notre blockchain. Maintenant, il nous faut aussi utiliser un concept qui s'appelle le proof of work. Alors, il y a aussi le proof of stake aussi qui existe maintenant, mais le proof of work, c'est quelque chose qui va nous permettre en fait de pouvoir progressivement ajouter plus de difficultés sur les blocs qu'on va créer au fur et à mesure, mais également de pouvoir valider ou non plus tard les blocs qu'on va créer. Alors, si vous vous souvenez bien, en fait, sur notre bloc, on a un élément ici qui n'est pas encore très bien utilisé, c'est nonce. Et c'est ici qu'on va créer. Alors, moi, je vais mettre ma difficulty as 2 ici. Donc, on va faire une difficulté de proof of work à 2. Et on va définir notre fonction proof of work. Dans lequel on va, à chaque fois qu'on va avoir un nouveau bloc qui va arriver, on va en fait faire en sorte que le hash de notre bloc soit de plus en plus complexe et on évite d'avoir en fait ce qu'on appelle une collision de hachage. Donc à cela, on va dire
on va créer un computed h est égal à bloc.computeH comme ceci. Tant que ce n'est pas computedH.startWith starts peut-être plutôt starts with 0 blockchain.difficulty. Hop. Et on va dire que dans notre bloc, nous allons incrémenter le nonce. On va recomputer notre hash. Et une fois ceci fait, on va retourner notre computed hash. Donc là, on a littéralement fait en sorte que d'avoir une meilleure complexité de notre hash sur chaque bloc qu'on va créer dans notre blockchain. OK. Maintenant, pour pouvoir créer d'autres blocs, là, on n'a rien en fait pour créer, en fait, ajouter des blocs. Là, littéralement, on va juste lancer notre blockchain, mais concrètement, on n'ajoute pas de blocs dedans, on n'a pas ajouté de transaction. Donc dans ce cas-là, en fait, on va créer une nouvelle, une nouvelle fonction, pardon, qui va s'appeler addBlock. Et non pas comme comment ça s'appelle, cette IDE, je crois que c'est addBlock aussi, l'IDE pour le C. Donc on va on va définir cette fonction addBlock avec le bloc et aussi notre proof. Et en fait, on va dire que notre previous hash est égal à self last block.hash. Donc là, on reprend littéralement notre property, donc notre définition, enfin notre fonction last block, et on reprend le dernier bloc de notre chaîne de caractères, de notre chaîne de notre blockchain. Dans ce cas-là, voilà, hop, on reprend ça. Le previous hash est égal au hashage de notre dernier bloc. On garde ça en mémoire. Si notre previous hash n'est pas égal à previous block.previous hash, voilà, on va return false. Si not self.isValid ouf, block ouf. Ouais, du coup, on va créer aussi ce truc-là. On va créer comment on appelle ça? Une fonction isValidProof. Donc si on va valider, on va à chaque fois revalider si notre proof est valide ou non. Et si ce n'est pas le cas, on va faire un retour faux pour dire que bah, ça s'est raté, etc. Et une fois que tout ça est validé, on va dire que notre bloc.h est égal à notre proof. Et enfin, cell chain append block. Et on va return true, tout simplement. Et enfin, on avait dit qu'on va créer ce truc-là. On va créer ce truc-là, sauf que ici, on a un self. S'il y a des questions encore, vous n'hésitez pas à m'envoyer à écrire sur isValidProof. On va retourner une bloc
hash start with 0. On va multiplier par blockchain.difficulty. Et on va se faire un saut à la ligne pour éviter. Bloc hash est égal à bloc compute hash. Tac, tac, tac. Ok. Alors, ça me dit qu'il y a une petite erreur ici. C'est pas grave. C'est pas grave. On va créer un dernier truc, c'est que on va ajouter à chaque fois une transaction. Self.unconfirmed transaction.append transaction. Donc oui, à chaque fois on a besoin d'ajouter nos transactions. Et enfin, on va créer ce qu'on appelle notre fonction de minage. Donc on va vérifier unconfirmed, je sais pas ce que j'ai oublié, self unconfirmed transaction. S'il n'y a rien dans les transactions, on va dire qu'on va envoyer faux. Mais s'il y a quelque chose dans dans les transactions qui ne sont pas confirmées, on va dire que on va chercher le last block de notre blockchain. Et ainsi, créer notre nouveau bloc index égale au last block point index et plus 1. Ensuite, on a transaction est égal à self.unconfirmed transaction. Et enfin, un timestamp, comme on avait fait tout à l'heure, on prend l'heure et la date à laquelle on est. Tac, tac, ok. Et enfin, previous hash, last block point hash. On va remettre ça un petit peu en forme parce que c'est un petit peu long. Hop, hop et hop. Et enfin, on fait un proof, self.proof of work. On va miner on va chercher à rechercher à faire ceci. Donc, on compute on essaye de computer le hachage de notre bloc, etc. Une fois ça fait, on va ajouter notre bloc dans notre blockchain avec proof. Et enfin, on va dire que nos transactions qui n'ont pas été confirmées sont confirmées désormais. Et on fait new block.index. Voilà. Là, globalement, on a créé toute notre blockchain normalement. Donc là, le seul truc qu'il nous faut, c'est de pouvoir utiliser cette blockchain avec une API. Pour ça, on va utiliser Flask, juste par simplicité. On va utiliser Flask, pardon, on apporte Flask, on apporte la request, on apporte aussi les requests à nouveau. Et une fois ceci fait, alors moi je me souviens plus comment. Alors où est-ce qu'on trouve déjà ceci? Pourquoi ils me disent ça?
pourquoi il me dit bloc H? À mon avis, j'ai zappé de mettre mon bloc H quelque part. Tu as mis de quelle fréquence de temps les blocs sont créés? À quelle fréquence de temps les blocs sont créés? Non, je n'ai pas encore mis ça. Pour l'instant, j'ai pas mis la fréquence, non. Pourquoi save bloc, pourquoi j'ai mis proof ici? Bon, parce que c'est ici en fait bloc H en fait. Voilà. C'était ici bloc H. Voilà. Ok. Donc ceci fait, on va vite fait envoyer, créer notre API très rapide, créer notre blockchain et blockchain. Ainsi, quand on va lancer en fait notre application, donc là ici si je fais /blockchain, ça va lancer une application Flask et je vais pouvoir utiliser ma blockchain avec Flask. Ma ligne 73, ça va me permettre aussi d'initialiser ma blockchain. Tac, tac. Donc ça, on est bon. Donc si je le lance, effectivement, j'ai un problème. Traceback, tac, 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 line immodule, blockchain, self, etc. Not but one was given. 26. Dans init, self create. Pourquoi je me suis trompé? Je me suis trompé quelque part. Hmm. Où est-ce que je me suis trompé? 73. Donc là, bah oui, 73. Donc blockchain. Ça initialise. Unconfirmed. File init self create. Blockchain create Genesis. Tac, tac, tac. Position argument, but one. Peut-être là. Peut-être parce que j'ai peut-être oublié self ici. Ouais, c'était ça, j'avais oublié mon truc. Paf, paf. Ok. Ensuite, est-ce que je me suis à nouveau trompé? Donc là, on a Flask. Python, peut-être que Python 3, blockchain.py. Non, j'ai dû me tromper un truc quelque part. Donc là, on a app égale Flask name blockchain. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Python. J'ai peut-être oublié un truc. Est-ce que ça serait pas ça? True. Port égale 5000. Est-ce que ça serait ça? Ouais, c'était ça. J'avais oublié le apron. Voilà. Donc, des petites bêtises. Hop. On va se créer un petit ici. Et là, littéralement, on va pouvoir utiliser cette URL ici en utilisant la commande curl. Sauf que le problème de cela, c'est que pour l'instant, on n'a rien défini pour dire, ah bah,
Ici, bah, voilà, on n'a rien défini pour les requêtes API. Donc pour ça, on va pas faire un truc assez compliqué. On va d'abord créer, du coup, avec une chain et en méthode get, voilà. En méthode get, on va créer notre getChain dans laquelle, en fait, on va récupérer le data de notre chain. Ça sera ça. Et enfin, for block in blockchain, que je me trompe pas, on va prendre la chaîne. Et enfin, dans chain, ah, bon, je me suis un petit peu fail là-dessus, sur le nom, allez, bah, ça veut pas. Ah, j'ai un truc qui m'empêche de faire mes commandes. J'ai quelque chose qui m'empêche de faire mes commandes correctement. Oui, oui. Donc du coup, on va à peine en fait la représentation en dictionnaire de, de nos blocs. Et enfin, on va retourner une représentation en format JSON. La taille de notre blockchain, chain data. Et enfin, on va envoyer, pardon, chain, on va donner tous les éléments de notre blockchain. Alors, l'avantage avec Flask, c'est que on peut littéralement modifier en fait notre code et en fait ça réinitialise en fait ça réinitialise en fait l'application à chaque fois qu'on fait une modification. Là, ça veut dire que si je fais un curl et que je fais /chain, on peut voir que j'ai créé que j'ai accès à ça. Donc là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? J'ai dû oublier un truc. Encore une fois. Donc Genesis block, Genesis blana. Tac, tac, tac. Normalement ici, self chain.append Genesis block normalement, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'avais oublié ça, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, là, on a notre chaîne, notre blockchain qui a été créée avec l'index 0, les transactions, le timestamp de notre du premier bloc qui a été créé, le previous hash qu'on a dit que c'était 0, nonce qui est 0, et enfin le hash de notre premier bloc. Maintenant, le problème, c'est que du coup, on peut pas vraiment ajouter d'éléments, de blocs, etc., de contenu en fait dans notre blockchain. À cela, on va créer une nouvelle route que je vais personnellement nommer MineBlock. On va pas trop s'embêter. Sauf que si je ne fais que comme ça, on va voir le petit problème qui va se nommer MineBlock tout simplement. Et que j'ai envie de faire dans ma blockchain. Donc comment ça fonctionne? On va regarder à nouveau. Donc on devrait pouvoir utiliser cette fonction mine. Donc si je fais ça, mine, on va refaire un petit return
Ça envoie quoi? Index. On va dire qu'on va le stocker dans new block. Hop là, on va récupérer le résultat que mine a fait. On le met dans new block et on va faire un JSON dump de notre index. Tac, 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 si je me plante pas. Tac. JSON dumps. New block. Response. Et on va dire new block. D'ailleurs, j'ai très mal écrit block, c'est pas grave. On va les tester déjà comme ça. Avec un curl. Et je vais dire mindblock. Et là, on voit que, ah non, ça nous retourne une réponse. Tout simplement, qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? C'est qu'en fait, mine, la fonction mine, va checker si on n'a pas des transactions qui sont unconfirmed. Dans ce cas-là, comment on ajoute une transaction? Donc on va dire, on a cette fonction-là qui nous permet de dire, bah voilà, on prend une transaction ici, on va l'ajouter dans les unconfirmed transactions, et après on va pouvoir utiliser notre fonction mine. Donc là, littéralement, c'est, je vais faire ça assez bêtement. On va dire que, est-ce que ça retourne un truc? Ça retourne rien. Donc blockchain.add new transaction. Et on va dire que ça prend des trucs comme ça. Name égale Toto. Ou plutôt comme ça, voilà. Comme ça. Voilà, name Toto. Et cette fois, si je refais mon main block, on voit que cette fois, ça ne retourne plus un false, ça retourne un 1. Et que on a tac tac tac. Alors, ça ne l'a pas ajouté. New block proof, add block. Unconfirmed transaction, add block. Previous hash, tac tac, hash, ta 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 ta, si. Previous hash différent de bloc. Previous hash, self, valide. Si. Ça devrait être bon. Pourquoi ça n'est pas bon? Pourquoi ça n'est pas bon? Ça t'a pris combien de temps pour apprendre tout ça? Je suis en terminale avec et je suis impressionné. Alors, je t'avoue que c'est beaucoup de documentation que j'ai lue. Ça m'a peut-être pris. Alors, je vais pas prendre mon exemple, c'est pas très représentatif, mais je pense 5 petites heures. 5 petites heures pour comprendre en fait le fonctionnement et etc. Après, après, tu peux très facilement retrouver en fait sur Google comment faire une blockchain. Donc, en soi, tu peux littéralement retrouver ce code-là sur Internet. Enfin, ou de quelque chose qui y ressemble. Euh, Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Donc, si je fais mon MindBlock, on a une réponse qui est là. Très bien, ça, on est OK. Si je... Non. Si je fais mon curl chain, ça ne m'ajoute rien. Pourquoi? Mine. Donc on ajoute, ça on est d'accord, on a un retour de l'index, etc.
Là, petit problème de développeur où faut se replonger dans le code et trouver la solution. Donc on a un bloc bloc, on est d'accord qu'il y a du hash. Normalement on doit avoir un hash. On fait un compute hash, on est d'accord. Hash égale proof, proof, on l'a fait avant, proof of work, toc toc. Est-ce que je me suis planté sur ma façon de faire? On va faire plutôt comme ceci. Toujours pas. Donc c'est pas le problème est quelque part par là. Je suppose que le problème est quelque part par là. OK, bon. Là, du coup, c'est une implémentation. Je vais voir comment je pourrais régler ce problème-là, ici. À mon avis, j'ai dû me tromper quelque part par là, ou soit ça ne valide pas ici, soit ça ne valide pas ici. Proof.append selfchain.append return proof si donc ça normalement ça devrait être bon. Chain est là, donc normalement selfchain.append.block. OK. Donc là, en fait, le problème à chaque fois, normalement, je pense que vous l'auriez deviné, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va faire miner un bloc, on va créer toujours la même transaction avec juste name dedans. Concrètement, ce n'est pas ça qu'on veut. De plus, on n'a pas envie que ce soit, en plus de cela, que cette fonction soit accessible par un get. Donc on va essayer, on va tenter, enfin on peut l'accéder par un get, mais il faudra aussi vérifier si, si la méthode est égale à un get ou non. C'est-à-dire que si la requête API n'est pas un post par exemple, on va pas créer un nouveau bloc, on va pas créer un nouveau bloc si ce n'est pas un post par exemple. Et même si on poste quelque chose, ici, on va devoir vérifier en fait si on a des éléments. C'est concrètement en utilisant le request par exemple, avec la fonction, les fonctions de request. Avec request, on va chercher tous les datas qui seront envoyés. Donc ça veut dire que là, si je fais un curl ici, ça veut dire que là, ici, je vais faire un point d'interrogation, mettre mon name est égal à Franck, par exemple. On va faire un anti-slash et type transfert, etc., etc., pour avoir tous nos éléments, tous les éléments de notre transaction. Sauf que là, en fait, à partir de ce moment ici, dans MindBlock, on va devoir checker si les datas récupérées, request, à mon avis, c'est point data, ou c'est lui qui récupère data. Voilà. Est-ce que c'est une fonction? Je ne sais plus. C'est là que le bas blesse. Mais en gros, on va récupérer en fait dans data, en fait tous les éléments qui seront transférés dans notre requête API. Et c'est ainsi qu'avec tous ces datas-là qui seront envoyés dans notre requête API, qu'on va ajouter ici, littéralement, notre data. Donc là, je mets en gros grossièrement, parce qu'on n'a plus que 5 minutes, je suis désolé. J'ai pris un peu trop de temps de faire mon implémentation basique de la blockchain et de l'expliquer. Mais du coup, c'est là que en fait, on va devoir vérifier si data, alors je crois que c'est get ou alors attendez, hop, Python, ça s'appelle comment? Request data. Post méthode, si on récupère ça, request post, tac tac.
get .get request get method. Ouais, c'est ça. En gros, en fait, on va avoir un point get ici et de chercher name, etc. et de vérifier si chaque élément, chaque data qui a été envoyé dans notre dans la requête API, si chaque élément est valide pour et vérifier s'il n'y a pas de faille de qui provoquerait des failles de sécurité. Une fois que cette méthode MindBlock ici aura été fait, aura vérifié tous ces éléments-là, on va pouvoir finalement ajouter notre transaction et miner notre bloc. Aussi, là, on a un problème, c'est que on n'a pas vérifié si newBlock est faux. Et nous, on va devoir retourner un JSON.dumps avec une réponse, block not my is not my, enfin, block is not mained. Voilà. Et par défaut, on va retourner que la réponse qu'on a eue qui est valide. Voilà. À cela, il y a aussi un autre problème, c'est que en fait, on peut littéralement faire nos transactions un peu à l'arrache avec une requête API. J'ai juste à faire un curl, et cetera et vas-y, j'ai créé un nouveau bloc et je fais des transactions un peu à l'arrache. C'est là, en fait, qu'on va devoir créer ici, on va devoir créer une nouvelle route qui va nous permettre, en fait, de créer ce qu'on appelle des paires de clés RSA, dans lequel l'utilisateur aura une clé publique et une clé privée et que c'est avec ces clés-là qu'on va pouvoir vérifier la validité ou non de la transaction. Ce c'est, en termes de sécurité, c'est pour éviter que, je sais pas, moi qui est un hacker, dans l'autre bout du monde, par exemple, je puisse faire juste une simple requête API pour pouvoir ajouter ou modifier n'importe quel bloc. Voilà. Donc ça sera important aussi d'implémenter quelque part par là, au final, ni d'implémenter un une fonction to generate qui perd. Voilà. Bon, ça va crash un petit peu, voilà. On va avoir aussi un autre problème en fait avec, avec cette application. C'est que quand je le lance, hop, et que voilà, un nouveau node blockchain, c'est que on va bien vérifier là. Vous voyez, on a notre premier hash, on a notre timestamp, et cetera. Maintenant, je vais down le truc, notre API, et de le relancer. Et vous allez voir le problème, c'est que en fait, on perd littéralement toutes nos données. En fait, à chaque fois que notre serveur est down. Donc ça sera aussi important qu'en fait, dans notre blockchain et dans notre bloc, en fait, on puisse avoir en fait une base de données. On va pouvoir stocker, pouvoir stocker en fait le contenu de notre blockchain. Et que si jamais notre serveur est down à chaque fois, que quand on le lance, ici, tac, 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 que je me perde pas dans mon propre code, que ici, là, on va dire, bah, on va d'abord vérifier s'il n'y a pas, ou même d'ailleurs même plutôt dans la blockchain, dans la classe blockchain, on va vérifier si on n'a pas une base de données qui est déjà remplie et qu'on va remplir notre blockchain à partir de cette base de données. Parce que là, littéralement, on perd tous nos données à chaque fois que notre serveur est down. Voilà, et il y a encore beaucoup de travail là-dessus.
Alors, du coup, pour moi, je pense avoir terminé, sauf si vous avez des questions. Voilà, donc oui, je crois que Guy Noël, tu es en système et blockchain. Je pense que c'est un peu plus, enfin là, j'ai fait un truc très, très simple et très pour 1 heure, je pouvais pas trop, voilà. Alors, oui, c'est clair que là, dit comme ça avec, l'utilisation et tout, c'est un on a un peu de mal aussi à se projeter, enfin, j'ai eu un peu de mal aussi à me projeter sur, sur une sur comment on pourrait utiliser en projet perso, un tel truc. OK, bah, du coup, je vous souhaite, bon courage à tout le monde, et même pour comprendre, c'est super. Ouais, pour le coup, pour comprendre, c'est hyper, hyper cool. Surtout que, en spécialisation, système et blockchain, on fait tout en C. Heu, Pouvoir le faire en Python en moins d'1 heure, moins de 2 heures, en fait, c'est vraiment, vraiment très, très bien, très utile, en fait, pour pouvoir le ouais, je peux te passer le lien de je pourrais passer le lien de ce que sur quoi je me suis littéralement basé, en fait. Les sources! Ouais, oui, tu auras les sources. Tu auras le droit à la source. Non, là, j'ai pas utilisé Solidity. OK. Bon, du coup, je vous souhaite une, bonne journée, un nouveau bienvenue pour les C22 si on a des C22 parmi nous, et bon courage à ceux qui sont en spécialisation et encore en C21. Passez une bonne journée et à très bientôt.